Père, tu es un Dieu de grâce et dans ta grâce, tu nous as laissé ta parole comme source véritable, fiable de ta volonté pour nous. Et ce matin, nous te prions pour que ce message, Seigneur, il soit conforme à ton évangile. Donne-nous à chacun de l'intelligence, du discernement pour analyser les choses comme les chrétiens de Béret. Et que ce matin encore, tu sois glorifié parmi nous. Nous te prions que ce message ne soit pas teinté de la souffrance, mais de ta grâce et de ta compassion. Dans le nom de Jésus. Amen. Il est 9h30. Les faits se déroulent en périphérie de Saint-Étienne, dans les bureaux d'une entreprise qui s'occupe de la fabrication des maillots de foot. Ce matin, le responsable des ressources humaines a convoqué sa réunion annuelle dans laquelle il vient pour encourager les équipes. Aujourd'hui, particulièrement pour la rentrée, il donne une formation sur la gestion du temps et la gestion du travail. Il insiste sur l'importance de ne pas utiliser le temps de travail pour des activités personnelles et de respecter les règles de l'entreprise. Soudain, Pascal, dans l'assemblée, a son téléphone qui sonne. C'est l'école de ses enfants qui viennent de l'appeler. L'un de ses enfants ne se sent pas bien. Il faudrait vraiment que Pascal puisse se libérer pour le récupérer et pour prendre soin de lui. Alors, au moment qui lui semble le plus propice, Pascal lève la main et demande à son responsable des ressources humaines s'il lui est possible de quitter un peu plus tôt le travail aujourd'hui, quitte à rattraper les heures dans quelques jours, de manière à pouvoir récupérer son enfant qui est souffrant. Le responsable, d'un air fâché, se lève et s'adressant à tous les employés qui sont réunis, répond « Écoutez bien, il y a 5 jours de travail dans une semaine et il y a 2 jours de repos pour résoudre ce genre de problème. Le temps de travail est réservé au travail, pas aux problèmes personnels. Que votre enfant s'arrange pour tomber malade le week-end. » Cette histoire ici, c'est une parabole moderne d'un récit que nous avons commencé la semaine dernière en Luc chapitre 13. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse le lire ensemble. Luc chapitre 13 à partir du verset 10, et je lis dans la version du Summer. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes ! Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas ?» Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que ce fut le jour du sabbat ? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Ici s'arrête la lecture, et simplement pour prévenir, pour les enfants qui seraient là, qui ont plus de 4 ans, il y a déjà l'école du dimanche qui a ouvert en bas, donc vous pouvez y aller directement. La semaine dernière, nous avons observé comment Jésus a guéri cette femme. Une femme malade depuis 18 ans à cause de Satan, comme nous dit l'Écriture. Nous en avons parlé de manière assez large, notamment avec cette notion que Jésus est venu délivrer, libérer, guérir cette femme et que nous, en tant que ses disciples, nous avons le même mandat que lui aujourd'hui de continuer son œuvre. Donc nous ne reviendrons pas dessus aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, écoutez le message sur YouTube. Nous sommes donc toujours le jour du sabbat, toujours dans la synagogue et toujours dans un temps d'enseignement qui est donné par Jésus.
Et c'est ce jour-là que Jésus va guérir cette femme miraculeusement. Et ce que nous avons vu au verset 14, qu'on pourrait peut-être réafficher s'il vous plaît, eh bien c'est que cette guérison qui a lieu dans ce cadre-là, ce jour-là, n'a pas été du goût de tout le monde. Mais le responsable de la synagogue fut fâché. Il fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat et s'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le chef de la synagogue est visiblement fâché de cette guérison qui s'opère le jour du sabbat. Il ne peut pas laisser cela se faire sans rien dire. Mais ce que nous observons ici, c'est malgré tout une forme de lâcheté. Avez-vous remarqué à qui s'adresse cet homme ? C'est Jésus qui vient de guérir une femme le jour du sabbat, et pourtant cet homme-là ne s'adresse pas à Jésus, mais il s'adresse à la foule qui, elle, n'a rien demandé. En fait, ce que cet homme veut, c'est s'en prendre à Jésus directement, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Il vient d'accomplir un miracle. Il va avoir des problèmes s'il le fait. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, si je m'en prends à la foule va certainement en vouloir à Jésus d'avoir fait ça, et ainsi comme ça, Jésus n'aura pas l'approbation de la foule. Indépendamment de la justesse ou non de son propos, on verra tout à l'heure qu'il avait tout faux, il y a ici une forme d'hypocrisie qui peut exister dans nos relations et parfois même au sein d'une assemblée chrétienne qui est caractérisée par un certain manque de courage. Le manque de courage de s'adresser directement aux personnes qui sont concernées. C'est un peu comme cette personne, par exemple, dans ton travail, et qui a une attitude qui n'est pas bonne. Elle a tendance à toujours mal faire les process qui sont établis dans ton travail. Elle est arrivée il y a peu de temps, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que tous les collègues sont là, sont réunis, et toujours en train de dire, mais franchement, c'est pas possible ce que cette personne fait. Franchement, elle fait tout mal. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les choses dans les règles ? Et puis finalement, on se rend compte que dans l'entreprise, ou même dans l'église ou ailleurs, tout le monde est au courant que cette personne fait mal. Tout le monde s'est mis d'accord que le procédé qu'elle utilise est mauvais, mais personne n'a été la voir pour lui dire. Jusqu'au jour où peut-être quelqu'un dans l'entreprise prend son courage à deux mains, se lève, va voir cette personne et lui dit « mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Tu fais ça tellement mal, il y a un problème. » Enfin, peut-être avec d'autres mots, parce que là, c'est un peu dur de cette manière, mais qui va la voir. Et il arrive de temps en temps que cette personne puisse répondre « mais je ne savais pas que je faisais mal. Pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit ?» Je crois que c'est là un encouragement pour nous qui sommes disciples de Jésus. Lorsque cela est dans notre possibilité, et que nous constatons que quelqu'un fait quelque chose que nous considérons comme mal, ou qu'elle marche dans une direction qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est dangereuse pour elle, je veux nous inviter ce matin à refuser de simplement nous asseoir sur le banc de ceux qui observent, de ceux qui parlent entre eux, de ceux qui parfois critiquent, mais qui n'avertissent jamais. Ceux qui ne sont que assis ici en train de regarder avec des pop-corn, en train de se dire « mais elle fait n'importe quoi ». Non. Ce n'est pas à cela que la Bible nous appelle, que ce soit à l'église, dans notre travail, dans notre famille ou ailleurs. Saisissons cette possibilité, et je le précise, sans être dur, sans être accusateur, mais plein de compassion et de grâce, cette occasion de pouvoir avertir. Peut-être que certains nous verront balader, très bien, au moins nous aurons averti. D'autres seront peut-être reconnaissants et ils nous diront simplement « merci, je ne savais pas que je faisais le mal ». Et je peux vous le dire, ce n'est pas une vision un peu idéaliste de la vie. Moi-même, je l'ai remarqué dans mon ministère, cela m'est arrivé plusieurs fois que je puisse rencontrer des personnes qui agissaient en faisant le mal, qui agissaient d'une manière qui n'honorait pas Dieu, mais par le manque d'enseignement, par le manque de connaissances bibliques ou par la jeune maturité dans la foi, eh bien en réalité, tant qu'on ne leur avait pas dit qu'ils faisaient le mal, ils ne le savaient pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à un frère ou une sœur d'une situation qui était compliquée et que sa réponse fut « je ne le savais pas ». Et maintenant, je veux changer. Je veux que ça puisse changer dans ma vie. Mais tant qu'on ne prend pas cette responsabilité, cette possibilité de pouvoir se lever, de ne pas juste observer, mais d'avertir, on n'offre pas la possibilité à la personne de pouvoir être libérée de sa situation. Et donc, ce chef
de la synagogue ici se trompe dans son jugement, mais en plus de cela, on voit qu'il fait un acte avec lâcheté parce qu'il ne s'adresse pas directement à celui qui lui pose problème. Jésus nous invite, pour nous en tant que chrétiens, de ne pas faire de la même manière, de ne pas avertir toute la foule si ton frère a fait un problème avec toi ou tu as un problème avec ton frère. La Bible nous invite plutôt à aller voir ton frère et règle la situation si cela est dans tes possibilités. Jésus, lui, de son côté, finalement, n'emprunte pas la même voie que cet homme et il ne s'adresse pas à la foule, mais directement au chef de la synagogue. Et pas seulement au chef de la synagogue, mais à lui et à tous ceux qui sont comme lui. Le verset 15 qu'on pourrait réafficher, s'il vous plaît, nous dit « Le Seigneur lui répondit, hypocrite que vous êtes. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat ?» Et le verset 16 nous dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ?» Pour mesurer ici l'enseignement de Jésus, il faut comprendre un peu plus ce qui se passe historiquement. Nous sommes donc le jour du sabbat, jour consacré à l'Éternel, dans le repos, sans le travail, pour le peuple de Dieu, un jour de célébration et de gloire pour l'Éternel. Et les Juifs de l'époque avaient particulièrement codifié ce jour-là avec un ensemble de règles pour être sûr que finalement, le Juif qui veut être pieux ne transgresse pas la loi. Vous savez, j'aime bien imaginer ça de cette manière. C'est un peu comme si la loi de Dieu, c'était une petite clôture ici qu'il ne faut pas dépasser. Et puis, ici, les pharisiens, pour être sûrs que personne ne passe cette clôture, ils vont créer un trou devant, et puis ils vont ériger un mur devant, et puis ils vont mettre une porte encore derrière, pour faire en sorte qu'on soit sûr que la personne, avant qu'elle puisse franchir ce que la loi de Dieu nous dise, eh ben, elle est plein d'obstacles dans sa vie. Le problème, c'est que ça peut être utile d'avoir des aides dans notre vie. Le problème, c'est que eux, au fur et à mesure, ils ont commencé à dire, en fait, finalement, la loi de Dieu, ce n'est pas de franchir cette clôture, mais c'est de franchir ce trou. Puis après, ils sont allés un peu plus loin en disant, non, en fait, la loi de Dieu, ce que Dieu veut, c'est pas qu'on ne franchisse pas le trou, mais c'est qu'on ne franchisse pas le mur. Puis après, ils nous diront, c'est ne pas de franchir le mur, mais de franchir la porte. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est dans un système religieux légaliste qui érige des lois encore plus strictes que Dieu, mais que Dieu n'a rien demandé de tout cela. Et c'est dans ce contexte-là, ici, avec toutes ces lois, toutes ces règles qui sont érigées, que Jésus leur dit, mais regardez-vous, alors que vous avez mis tout un tas de règles, vous permettez malgré tout, dans toutes ces règles-là qui ne viennent pas de Dieu, qu'on puisse détacher un bœuf ou un âne qui a soif pour l'emmener à boire. Et en fait, ce que dit Jésus est totalement vrai. On a retrouvé notamment dans les écrits de Qumran que les Juifs de l'époque avaient même été un peu plus loin en expliquant que tu as le droit, le jour du sabbat, de prendre ton âne pour l'emmener boire à la condition que tu ne dépasses pas 900 mètres. 901 mètres, on considère que tu travailles. En dessous de 900 mètres, c'est bon. Donc il y avait vraiment quelque chose de très codifié ici qui était mis en place. Et Jésus va les mettre face à leur méchanceté en leur disant, mais regardez, pour une simple bête, un simple bœuf, un simple âne, vous êtes prêts le jour du sabbat à faire preuve de compassion envers cet animal en faisant en sorte qu'il puisse avoir ce qui est nécessaire pour lui, ce dont il a besoin, à boire. Mais pour une femme qui est créée à l'image de Dieu et même qui est membre de son peuple, vous êtes dur, sans aucune miséricorde, sans aucune compassion. Jésus, en fait, est en train de montrer de manière précise que le jour du sabbat n'a pas été un jour pour faire preuve de négligence envers les autres. Que justement, ce jour de sabbat, ce jour où nous nous rappelons de la délivrance que Dieu a apportée à son peuple, n'est-il pas peut-être le meilleur jour pour amener à la libération une femme qui est prise sous l'emprise tyrannique de Satan ? Ce jour où on célèbre que le Dieu est victorieux sur les œuvres du diable, n'est-il pas un jour merveilleux pour que justement ces œuvres du diable soient dénoncées, soient mises en lumière et qu'elles soient détruites ? C'est ce que Jésus croyait. Et il ne faisait pas que le croire, il le vivait. C'est ici un élément important pour nous. Ce chef religieux, ça veut dire qu'il avait un enseignement théologique. De par son statut, était censé avoir du discernement spirituel.
Mais à cause de tout ce système religieux rigide, rempli de légalisme, tout son discernement se faisait seulement au travers de savoir est-ce que telle personne respecte ou non la loi que nous avons mise en place. Et on voit que finalement, cette personne qui est placée en hauteur, qui devrait être sage et qui se croyait sage, on voit qu'elle n'avait finalement aucun discernement en ce qui concerne le domaine spirituel parce qu'elle n'a pas été en capacité ici de discerner que c'était Satan qui était en train de faire souffrir cette femme pendant 18 ans. Et encore pire que cela, je dirais, il est impossible pour lui de discerner la source satanique de ce qui s'est passé dans cette femme, mais encore plus grave, je dirais, il n'éprouve aucune joie de la voir libérée. Là où Dieu est en train de se réjouir parce qu'une femme vient d'être libérée, lui est en train de condamner. Mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Là où Dieu est en train de faire des choses merveilleuses dans des vies, parfois de manière qui nous interpellent, qui peuvent nous étonner, qui peuvent nous questionner, ne soyons pas comme cet homme en train de juger, en train d'accuser, là où Dieu est simplement en train de libérer d'une manière qui sort peut-être de notre standard. Là où Dieu se réjouit, lui est en train de condamner. Je crois que c'est un appel pour nous à avoir de l'humilité devant Dieu et sur plusieurs niveaux. À un niveau personnel, premièrement, de se poser la question, est-ce que dans ma vie, j'ai érigé ou j'ai laissé place à de nouvelles lois spirituelles qui ne sont pas bibliques, qui vont au-delà de ce que Dieu dit, mais qui auront malgré tout un impact profond dans ma vie, notamment dans ma manière d'agir et de vivre avec le Seigneur, mais aussi dans ma manière d'agir et de vivre avec ceux qui m'entourent. Est-ce que j'ai érigé dans ma vie des lois spirituelles qui m'empêchent de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu? Par exemple, je prends un exemple extrême. Une personne baignée dans une théologie de la prospérité, qui affirme que Jésus est mort, portant sur lui toutes nos maladies. C'est vraiment ce que la Bible dit. Et parfois, il y a une interprétation erronée qui va dire, dans ce cas-là, puisque Jésus-Christ est mort, eh bien, ça veut dire qu'il a porté nos maladies et que de ce fait-là, un véritable chrétien ne peut pas demeurer malade, ne peut pas rester malade, ne peut pas mourir malade. Et qu'en fait, la réalité dans tout cela, c'est que c'est juste une question de la qualité de sa foi. S'il a réellement une foi qui est de qualité, alors il sera guéri. De la même manière, pour ses finances, ces personnes diront, s'il est réellement chrétien, s'il a réellement la foi en Jésus, il va prospérer dans ses finances. Il ne sera ni malade, ni pauvre. Et du coup, dans un extrême, cette pensée peut amener à avoir des agissements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je recherche ma... Il peut alors arriver à considérer qu'il peut être inutile d'aider les gens en les amenant à guérir ou inutile de les sortir de la précarité en leur apportant un soutien matériel parce que selon leur enseignement, selon leur loi spirituelle, le vrai moyen de sortir de la maladie et de la pauvreté, c'est simplement la foi et de croire en Jésus. Ainsi, sous prétexte d'une loi spirituelle qui en réalité n'est pas conforme à l'évangile, l'homme peut se détourner de la volonté de Dieu qui est très claire, qui est aller prendre soin de ceux qui sont malades, aller prier pour eux pour qu'ils puissent guérir, aller prendre soin en soutenant financièrement, matériellement ou autre ceux qui sont dans des situations de pauvreté. Et finalement, les personnes diront peut-être ici, oui, mais il faut qu'ils aient la foi. Non. Jésus, on voit qu'il prenait soin de ceux qui n'avaient pas la foi aussi. Indépendamment de la qualité de sa foi, Jésus nous invite à prendre soin des autres. Donc, comme je disais, c'est un appel à l'humilité sur plusieurs niveaux personnels, mais aussi en tant qu'église locale, de se placer devant Dieu au fil de notre histoire, pour savoir si dans notre histoire nous avons fait des choix, si dans notre histoire nous avons mis en place des formes de tradition, des lois spirituelles, qui viennent finalement nous freiner plutôt que nous accompagner dans la réalisation des plans de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose sur lequel nous devons être sûrs et certains. L'église baptiste de Saint-Étienne ne détient pas toute la vérité par rapport aux autres églises.
Nous espérons faire du mieux possible par rapport à ce que nous comprenons de la parole de Dieu, mais aucune Église ne peut se prévaloir d'avoir la vérité exclusive. Nous avons la vérité exclusive en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, en ce qui concerne le message de l'Évangile, qui là est très clair, sauvé par la foi, sans que les œuvres n'entrent dedans. Mais sur plein d'autres domaines qui sont annexes, qui sont secondaires, on se pose des questions. Parfois nos positions même changent dans l'histoire de l'Église. Donc ça montre bien qu'il y a des points sur lesquels encore nous avons besoin de grandir en maturité et en dépendance du Seigneur. Un appel pour nous à faire preuve d'humilité face à cela. Et pas seulement dans notre Église, dans notre union d'églises, dans les églises de la région, nationalement, mondialement. Un homme avait dit, l'Église doit toujours être en situation d'être prêt à se réformer. Nous n'avons pas été réformés une seule fois, l'Église se réforme constamment. Autre point que soulève ce passage, sous prétexte de la loi, le chef religieux ici empêche des gens d'accéder à la grâce. Il prenait position en choisissant de soumettre les autres à une loi humaine plutôt que de prendre position pour Dieu en se réjouissant de la guérison de cette femme. Cet homme ici, ce chef de la synagogue, a fait un choix. Le choix de ne pas se réjouir pour un malade qui est guéri. Nous sommes, je crois, confrontés à la même tentation aujourd'hui. Ça me fait mal de le dire, mais je crois qu'il est en réalité pour nous bien plus simple de ressembler au chef de la synagogue qu'à Jésus. Je crois que nous sommes tentés par moments de faire des distinctions entre les personnes qui, selon nous, méritent notre aide et celles qui ne le méritent pas. Le chef de la synagogue considérait que cette femme ici ne méritait pas l'aide de la synagogue, l'aide spirituelle, pour être soignée le jour du sabbat. Et l'excuse finalement que cet homme avait, c'est simplement, c'est pas le bon jour pour ça, c'est pas le bon jour. Dans notre contexte, c'est différent, il n'est plus question ici d'une pratique du sabbat comme c'était ici le cas, mais je crois que nous pouvons toujours trouver des excuses pour refuser d'aider les personnes qui en ont besoin. Et je veux vraiment accentuer ici sur des personnes qui en ont besoin d'un point de vue spirituel, comme cet homme. Je parle après la première personne, je dis nous, mais probablement cela ne concerne peut-être pas tout le monde, ou à différents niveaux. Il ne faut pas se sentir accusé. Je crois qu'il y a des choix délibérés que nous faisons. Il y a des chrétiens, par exemple, qui refusent de secourir des personnes qui sont liées et qui sont sous la tyrannie de Satan, pour la simple excuse que ces personnes sont arabes, que ces personnes sont noires, que ces personnes sont blanches, que ces personnes sont juives, que ces personnes sont musulmanes, que ces personnes sont dans des situations d'addiction à la drogue ou à autre chose, que ces personnes sont pauvres ou que ces personnes sont riches. En fait, les raisons peuvent être tellement nombreuses pour que nous choisissions de ne pas prendre soin spirituellement d'une personne. Je le précise, je pense que ce n'est pas tant que nous ne voulons pas aider ou que nous ne voulons pas secourir, mais peut-être que comme cet homme ici, ce chef de la synagogue, nous érigeons dans notre vie un certain nombre de lois ou d'éléments qui font que nous ne sommes même plus sensibles, que ce type de personne-là a lui ou elle aussi besoin de la grâce de Jésus-Christ et d'être libéré de la tyrannie de Satan. Soyons justes et modérés, l'idée n'est pas de nous dire il faut parler à tout le monde, tout le temps, prendre soin de tout le monde, on ne peut pas porter toute la misère du monde tout seul. Non, le point que je veux pointer ce matin et que je crois que le texte nous met en lumière, ce n'est pas de savoir si nous sommes des personnes qui aidons les autres. Je crois que naturellement, dans l'ADN même de l'Église, c'est quelque chose que nous faisons assez naturellement. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un certain type de personnes pour lesquelles systématiquement dans ma propre vie, je refuse de les secourir en considérant que ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est peut-être pas le cas pour tous, mais c'est probable que certains d'entre nous aient un type de personne, soit lié à leur origine, soit lié à leurs conditions, soit lié aux circonstances qui ont mené à cette circonstance malheureuse, justement. Et parfois, certains, pour la question des origines, la question qu'on se posera, c'est pourquoi est-ce que j'agis d'une manière qui témoigne que dans ma vision des choses, les personnes de cette origine n'ont pas besoin d'être libérées de Satan. En tout cas, ce n'est pas à moi de le faire.
pour une question de comportement? Pourquoi est-ce que j'agis d'une manière qui témoigne que dans ma vision des choses, si cette personne est dans cette situation, c'est de sa faute, elle doit se débrouiller toute seule. Elle est tombée ici par sa faute, c'est à elle de se relever. Ce n'est pas mon travail à moi que de venir la libérer. Et je vous le partage, ce questionnement m'a travaillé et je ne l'aurais jamais dit du bout de mes lèvres. Mais mon cœur témoigne contre moi qu'il y a des types de personnes pour lesquelles je me suis laissé entraîner à cause de fausses conceptions et je n'ai plus discerné, je n'ai plus été sensible à leurs besoins spirituels de libération. Parce que j'avais érigé dans ma propre vie aussi un schéma de pensée qui faisait que j'excluais automatiquement ce type de personnes de la compassion que je pouvais exprimer. Le Saint-Esprit l'a éclairé dans ma vie et il a changé mon cœur. Que Dieu fasse son œuvre en chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons plus comme ce chef de la synagogue, insensible à la souffrance qui pourtant pourrait être à notre portée. Mais que nous devenions semblables à Jésus, pleins de discernement, d'amour, de compassion et de puissance. Parce que Jésus-Christ ici était puissant, encore une fois, dans ce qu'il a fait pour libérer cette femme. Peut-être que certains en arrivent à ce constat que finalement dans le secret de notre cœur, ce n'est pas beaucoup plus attirant que l'attitude publique du chef de la synagogue. Mon frère, ma sœur, c'est là que l'évangile de Christ vient nous libérer. Car alors que nous reconnaissons que nous pouvons parfois faire des choix, mettant de côté un certain type de personnes, alors que pourtant elles sont sous la tyrannie de Satan et que leur cœur soupire à être libéré, mes frères, Dieu ne nous appelle pas à la condamnation ce matin, mais à la vie. Car précisément, ici, nous voyons un combat entre la justice et la compassion de Dieu face au péché d'un homme. Quelle est la finalité de cette histoire? Cette femme a été guérie, gloire à Dieu. Satan a été vaincu publiquement, gloire à Dieu. Le péché du chef de la synagogue a été exposé, gloire à Dieu. Et le peuple, observant la victoire de Dieu, était dans la joie de voir ces choses merveilleuses. Encore une fois, gloire à Dieu. Grâce à l'œuvre qui s'est passée il y a plus de 2000 ans sur une croix, voici ce qui se passe encore pour toi ce matin. Bien que notre cœur a peut-être une tendance à ressembler au cœur du chef de la synagogue, par la foi en Jésus-Christ, ce péché aussi, celui de mettre de côté des personnes considérant qu'on ne peut pas leur partager la grâce de Jésus-Christ, qu'on ne doit pas ou qu'on ne veut pas, ce péché aussi a été cloué à la croix. Ce péché aussi a été jugé et il a été payé et il a été pardonné une fois pour toutes en Jésus-Christ à la croix. Ainsi, ce dont tu as hérité, ce n'est pas de la culpabilité du chef de la synagogue qui refusait la compassion, mais la justice de Jésus-Christ qui, lui, incarnait la pleine compassion divine dans ce monde. Quand Dieu le Père te regarde aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il ne voit pas toutes ces fois où tu as refusé de faire compassion, de partager la grâce, de libérer un captif, mais il voit la perfection de Jésus-Christ, son Fils, qui lui n'a jamais refusé cela. Mon frère, ma sœur, voici ce à quoi nous sommes appelés ce matin, parce que nous avons été pardonnés, parce que nous avons été restaurés par Jésus-Christ notre Sauveur. Regardons vers lui. Regardons vers lui et demandons-lui de nous rendre de plus en plus semblables à sa personne. Quand cela nous concerne, que nous puissions prier dans l'humilité et lui dire « Seigneur, scrute mon cœur et montre-moi si, comme le chef de la synagogue, je refuse ta grâce à certaines personnes. Montre-moi si j'ai érigé des raccourcis, des schémas de pensée qui s'opposent à ta grâce. Si c'est le cas, pardon. Pardon. Et merci pour le pardon que tu m'accordes en Jésus-Christ. Transforme-moi, façonne mon cœur et envoie-moi, Seigneur, afin que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, en France, il y a des peuples parfois qui sont ciblés, il y a des populations qui sont ciblées. Et il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant dans notre cœur pour avoir, dans le contexte actuel, un élément de réponse par rapport à ça. On parle en ce moment beaucoup de l'abaya, vous savez, vous en avez entendu parler dans les médias, etc. Une question qu'on peut se poser, notamment si vous êtes une femme, est-ce que je considère qu'une jeune fille qui met une abaya, je peux aller la voir pour lui parler de Jésus-Christ, pour lui parler de cette grâce,
pour la libérer au nom de Jésus-Christ? Ou est-ce que je considère que justement, parce qu'elle s'est enfermée dans une abaya, ça veut dire que maintenant, elle est inaccessible à la grâce de Jésus? Si on répond, moi je considère que c'est un peu inaccessible, alors c'est que probablement si un jour elle venait ici, un dimanche, on lui dirait, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu ne veux pas enlever ton abaya pour rentrer ici comme à l'école? Non. Jésus-Christ, il accompagnait, il accueillait chacun et il faisait preuve de grâce, qu'importe finalement ce qu'il est. Les seules personnes avec qui Jésus-Christ était extrêmement sévère, ce n'était pas avec les pécheurs qui étaient là avec une vie dissolue et qui venaient à ses pieds pour le rencontrer, c'était envers les personnes comme moi, ceux qui enseignent, ceux qui disent du haut de la chair, voici ce qu'il faut faire, voici ce que Dieu veut faire, et finalement qui, eux, dans leur cœur, étaient ténébreux, étaient mauvais. C'est envers ces personnes-là que Jésus était violent dans ses paroles. Mais envers tous ceux qui venaient à lui, sincèrement, qu'importe leur arrière-plan, qu'importe leur souffrance, il les accueillait toujours avec grâce, avec compassion, et comme on l'avait dit au début, en les avertissant, en leur parlant avec sincérité. Que le Seigneur nous aide, nous avons véritablement besoin de lui pour pouvoir être semblables à lui. Est-ce qu'on peut prier ? Père, dans cet instant, nous voulons te prier, comme le dit le psalmiste, sonde mon cœur, Seigneur. Sonde nos cœurs, sonde le cœur de ton Église ici rassemblée, pour que nous puissions voir si dans notre vie, eh bien, nous avons érigé ici des murs qui font que nous considérons que certaines personnes autour de nous sont inaccessibles à l'Évangile. Ou peut-être même que leur comportement nous irrite à tel point que nous considérons que nous n'avons rien à faire avec eux. Seigneur, ce n'est pas à cela que tu nous appelles. Tu as été irrité par notre péché. Tu as été même cloué à cause de notre péché. Et pourtant, tu as fait grâce, tu as fait compassion, tu as sauvé, tu as libéré. Père, nous te prions simplement que tu viennes nous montrer si cela existe dans notre cœur. Si ce n'est pas le cas, alors que tu sois glorifié et que mon frère ou ma sœur, pour qui ce n'est pas le cas, qu'elle puisse marcher encore dans cette direction en comptant sur ta fidélité. Mais si par ton esprit tu mets en lumière ici quelque chose dans notre cœur, bien qu'il ne te glorifie pas, alors que nous allons vous prendre la Sainte Seine juste après, dans ce moment maintenant, nous te prions que tu l'éclaires et que ça devienne pour nous au fond de notre cœur comme une évidence, que nous puissions venir au pied de la croix, l'abandonner, te demander pardon et te demander de nous purifier, de nous restaurer, de nous équiper et de nous envoyer. Nous n'étions pas dignes de ta grâce, pourtant tu nous as touchés. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas être des juges plus sévères que toi. Que tu sois glorifié. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais inviter les frères et sœurs qui ont préparé la Sainte Seine à bien vouloir s'approcher, merci. Pour la distribution, je vous rappelle que la Sainte Seine est à destination ici de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui croient réellement que Christ est le Seigneur et le Sauveur, qui considèrent eux aussi qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce qui n'est disponible qu'en Jésus-Christ. Si c'est votre cas, eh bien, alors qu'on va prendre un petit instant de silence, que vous puissiez vous placer devant Dieu, faire le point ici. Si le Seigneur a éclairé quelque chose tout à l'heure, faites le nécessaire avec le Seigneur. Et ensuite, eh bien, que mes frères et sœurs, on puisse partager ce pain et ce jus de raisin, et on s'attendra pour le prendre ensemble.